I'm back. Open up, you OPN, hit you on BBM. Big up tout le monde, c'est Abou, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, comme vous l'avez vu au titre, je pense qu'on se retrouve 2-3 jours après ou même 4-5 jours après parce que je me connais, je suis pas organisé. En tout cas, organisé ou pas, la vidéo elle est là. Partie 2 de la story time, mon ami m'a volé tous mes potes et ma tèche de sa vie. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne ou qui viennent de cliquer sur la vidéo, je vous conseille d'aller voir la partie 1 que je mets dans le petit i tout de suite et revenir après pour que vous compreniez mieux. Et nous, pour l'instant, on va commencer la vidéo, on va se remettre dans le bain. Alors là, on est arrivé au moment où on a fait un FaceTime en groupe avec tous mes amis. Il m'a avoué en gros que Abou, tu me saoulais et que je te supporte plus. Waouh, cette phrase-là, elle est vraiment intense, hein. Je vous jure, le recevoir de sa meilleure amie, c'est intense et ça fait mal. Bref, mon sorcière m'annonce qu'elle me supporte plus. Je me suis pas énervé. Vous savez pourquoi? En fait, je peux pas m'énerver derrière un écran et crier derrière mon écran en FaceTime. C'est clairement ridicule. De toute manière, j'avais même pas l'envie de m'énerver. C'est ça le pire. En fait, j'avais pas l'envie de m'énerver parce qu'en fait, premièrement, j'avais raison sur toute la situation. Ouais, tous les scénarios que je vous avais cités dans la première partie de la story time, ça s'est réalisé. Deuxièmement, j'avais la tèche de ma vie, donc en soi, ça me blessait pas plus longtemps parce que j'avais déjà l'optique de la tèche de ma vie. Et troisièmement, j'avais du dégoût et de la déception envers elle. Je vous jure que le vrai dégoût et la vraie déception envers une personne, la haine, tu la ressens même pas. J'avais même pas la haine contre elle. Pour vous dire, je préfère 100 fois qu'elle me dise ça, que je la tèche de ma vie et que je sois triste parce que je la tèche de ma vie et qu'elle, en gros, en retour, elle m'a pas dit ce qu'elle pensait de moi. Imaginez-vous, mettez-vous 2 secondes à ma place et votre meilleure amie, elle vous dit, tu me saoules, tu m'insupportes. Mais vous voyez le mot insupporter. Quand tu supportes plus une personne, tu la supportes pas plus en 2 jours, on est clair. C'est-à-dire que tu la supportes plus depuis longtemps. Quand elle m'a sorti cette phrase-là, j'ai remis toute mon amitié en cause. J'étais là, j'ai fait des schémas, je me suis dit mais ça veut dire c'est depuis quand qu'elle me supporte plus, ça veut dire depuis quand qu'elle fait semblant, ça veut dire moi elle m'a pris vraiment pour un con, on peut se le dire, que la poubelle dans ma tête c'était la poubelle. Ah oui, vu que je suis un plouc, j'ai oublié de préciser dans la story time en regardant le montage. En fait, elle me supportait pas plus tout le temps. Il y a des moments où elle me supportait, il y a des moments où elle me supportait plus, il y a des moments où elle me supportait, il y a des moments où elle me supportait plus. Et quand elle me supportait plus, en fait, elle me faisait des coups de crasse pour m'énerver parce qu'elle me supportait plus. Je pense que j'ai eu le jackpot. Ouais, j'ai eu le jackpot. En fait, heureusement que j'étais cette personne-là de ma vie. La phrase Abou, je voulais tes amis, grâce à toi je les ai eus, maintenant je te tèche, c'était vraiment ça. Aucune pitié. Enfin, aucune pitié. Bref, donc, comme je vous avais dit, moi pourquoi j'ai pas têche sorcière de ma vie? Parce qu'en fait, j'attendais juste la soirée. En fait, je voulais juste passer ma soirée. Et comme je vous ai dit, la soirée c'était chez Sorcière. Quelques jours après l'embrouille, elle m'envoie un message. En fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais déjà youtubeur. Et qu'en fait, à cette période-là, je faisais des vlogs tous les jours pendant les vacances. Et du coup, bah moi j'étais naturel. Enfin, quand il m'arrivait un truc, je le disais. Et j'avais clairement dit en fait que j'étais en rupture amicale. Et la façon comment j'avais parlé, etc. Bref, en fait, j'avais parlé vraiment à chaud. Bon, vas-y, j'ai balancé ça sur YouTube. Je me réveille, je vois un message. Après tout qui s'est passé, etc. Et ce que tu as dit sur moi sur YouTube, même si je ne l'avais pas mentionné, il est préférable que tu restes chez toi et que tu viennes pas à la soirée. MDR. Donc moi, parce qu'on se parle plus, je vais pas venir à la soirée. En fait, quand je dis c'est pas sa soirée, c'est vraiment pas sa soirée en fait. En fait, on veut lui faire un vrai bail. On va lui prendre un Airbnb, dormir là-bas et tout faire un vrai truc. Mais bon, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est différent. Du coup, bah finalement, c'est elle qui a proposé son appart parce que en fait, c'était la seule dans le groupe qui pouvait nous accueillir chez elle. Du coup, mais en fait, moi, je lui ai dit un message. Je lui ai dit calmement parce que bon. Peut être audacieux, mais je suis quand même chez les gens. C'est quand même chez elle. Je venais de me réveiller en plus. Avec mon voix de fatigué en vocal, c'est pas ta soirée. La soirée de tout le monde, c'est juste toi qui as proposé ton appart, donc c'est pas ta soirée. Et je vois pas pourquoi, parce que toi et moi on se parle plus. Je devrais pas profiter avec mes potes. Et Clara et moi, je vais rester dans mon lit quand on regardait vos snaps en train de vous enjailler. Bah non, on n'est pas obligé de se calculer. Certes, la soirée c'est chez toi, etc. Mais on n'est pas forcément obligé de se calculer. Est-ce que vous pensez que je suis parti? Je mets le petit, répondez tout de suite. Oui ou non? Je peux vous assurer que je suis parti à la soirée. Je peux vous assurer que moi, à bout, soirée chez Sorcière ou pas chez Sorcière, j'ai posé mes fesses sur son canapé. On est où là? J'ai même dormi pour vous dire là-bas. Bref, faut savoir qu'en fait, à cette soirée, il y a eu problème. Et c'est là que le vrai visage de Sorcière est vraiment sorti. Parce que Sorcière était encore pote avec mes potes. Du coup, bah, non, c'est pas grave, vu qu'on a tous dormi chez Sorcière, il y a eu un petit problème. Petit problème entre parenthèses. On a tous dormi au salon, du coup, on était tous un peu serrés. Filles comme garçons. Il n'y avait pas un côté fille, un côté garçon, on s'est tous mélangés, enfin, on est entre potes, on s'en fout. Enfin, système entre nous, il n'y a rien. Il y avait une amie à moi, qui est donc aussi l'amie de Sorcière pour le coup, qui était en couple, et Sorcière, vu qu'elle dormait chez elle, elle n'a pas dormi avec nous. Elle a dormi dans sa chambre, si je dis pas de bêtises. Tout le monde dormait, donc filles et garçons mélangés. Sorcière, pendant que tout le monde dormait, est partie filmer les enfants des gens. Sorcière est partie filmer les enfants des gens sans problème. En fait, quelque chose s'est passé pendant la soirée.
Arrêtez de croire que dans votre imagination, là je pense que vous pensez que c'est un truc de ouf alors que c'est rien du tout. Et sorcière, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris la vidéo, elle a écrit le prénom de la personne, plus le prénom du gars. Donc elle a écrit Tanana X Tanana. Vraiment le snap c'était Tanana X Tanana. En mode duo, en mode ils font un feat là. Là c'est le feat qui va sortir. Quand mon amie s'est réveillée, elle l'a pas fait montrer qu'est-ce que t'as fait. C'est quoi ça en gros? En tant que bonne amie t'aurais fait ça. Sorcière elle a gardé la vidéo et elle l'a envoyée à tout le monde. La vidéo elle l'a envoyée à toutes les personnes présentes dans la soirée le lendemain quand tout le monde était rentré chez soi. Le pire c'est que dans la vidéo c'était même pas ma pote. Le pire, c'est ça en fait, le pire encore, ça serait la vraie vidéo, ça serait ma pote, mais c'était pas ma pote. Bref, gros quiproquo, mais après, bah du coup, ma pote, elle l'a mal pris. Enfin, c'était censé être ma pote, tu prends des vidéos de moi à mon égard, en gros, tu les gardes pour toi, t'envoies toute la terre sauf à moi. Enfin, tu m'en parles pas, c'est pas un comportement d'abus, on est clair. Bref, voilà la petite sorcière à son petit vice, il commence à sortir. Moi, je vous ai dit, fallait voir seulement. Il a pas fallu un mois ou quoi, quelques jours après, franchement, la roue, elle a tourné vite fait bien fait. Mon ami en question, elle s'était un peu écartée de sorcière, mais pas non plus têche de leur vie. Ils étaient juste un peu écartés, etc. Mais du coup, ils étaient encore potes avec elle, malgré cette histoire-là. Mais en soi, j'en veux pas mes amis. Quand on y réfléchit bien, sorcière, elle a pas fait de mal à mes potes. Elle a juste fait du mal à moi, on est clair. Peut-être certains d'entre vous penseront que mes potes auraient dû arrêter de parler à la sorcière par rapport à ce qu'elle m'a fait à moi, ce qu'elle m'a fait endurer à moi, entre parenthèses. Mais franchement, c'est chacun qui voit comme il la situation. Et dans ma tête, je me suis jamais demandé à mes amis de têche sorcière de leur vie. Donc, en soi, c'est une histoire entre sorcière et moi. C'est pas une histoire entre moi, mes potes et sorcière. C'est juste une histoire entre sorcière et moi, tu vois. Du coup, dites-vous que j'ai dû me coltiner sorcière pendant 2 mois. Quand il y avait des sorties sorcières, je la voyais parce que il l'invitait aussi à sortir avec nous. Moi, je faisais comme si sorcière c'était une inconnue. Donc ça veut dire que même quand au lycée je la voyais ou dans le bus je la voyais, je lui disais pas bonjour, je lui serrais pas la main. Et quand on était avec nos potes aussi, je lui serrais pas la main. Je vois, même si c'est une question de respect, je vois pas pourquoi je devrais faire crari quand je la vois tout seul. Je lui dis pas bonjour, je vois pas pourquoi quand il y a des gens, je lui dirais bonjour. Ah non. Et parfois je mens pas que je me disais, j'ai pas envie d'aller dehors parce que la sorcière. J'ai pas envie de sortir avec mes potes parce que la sorcière. Parfois je me privais, mais après mon esprit revenait vite fait bien fait. Je me suis dit, mais attends, c'est mes potes. Je vais pas me priver de voir mes potes parce que la sorcière, tu fais juste comme si c'était une inconnue, bref, c'est tout. Et moi, après l'histoire, un par un, je leur ai tous bien expliqué la situation, comment moi je l'ai vécu, etc. Petit à petit, sans forcer, j'ai jamais demandé à mes potes de traîner plus avec sorcière. Jamais de la vie, j'ai demandé à mes potes de traîner plus avec sorcière. Ils voyaient son comportement, on va dire, matchait plus trop, on va dire entre parenthèses. Mais quand on sortait, on pensait plus à l'appeler. Enfin, du coup, eux, ils pensaient plus à l'appeler pour dire, ah vas-y, venons, on sort avec sorcière. On sortait entre nous, sans elle. Petit à petit, ils ont un peu écarté de sorcière de leur vie, du coup, ils la voyaient moins, etc. Moi, après tout ça, comme vous savez, j'avais encore sorcière sur les réseaux. J'ai que sorcière sur Snap, c'était la nuit et le soir. Je reçois un message. Je conseillerais de mettre pause parce que je sais plus trop ce qu'il disait. En fait, je sais ce qu'il disait, mais je connais pas exactement. Donc, je conseillerais de mettre pause et lire ce qu'elle m'a écrit. Donc, voilà ce que sorcière m'a écrit. Et donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai vu la notification qu'elle m'a envoyé un message, je me suis dit, mais attends, mais bizarre. J'ai pas ouvert. Ouvrez jamais vos messages quand c'est important. Entrouvrez! Vous entrouvrez ce que la personne a écrit. Donc, j'en trouve et je lis. Je lis. En fait, elle m'avait clairement fait des excuses et elle avait clairement regretté tout ce qu'elle avait fait envers moi. Sauf qu'en fait, moi, pendant ces mois-là, quand je parlais aux gens de la story, j'allais pas crier sur tous les toits ce que Sorcière m'avait fait. Ils savaient que Sorcière et moi, on était grave potes. Du coup, ils nous voyaient qu'on traînait plus ensemble, ils m'avaient demandé ce qui s'était passé. Je leur avais expliqué un de l'histoire, mais je disais de toute manière, moi, je vais plus jamais reparler à la sorcière de ma vie. Enfin, c'est fini, over. Enfin, même si elle revient ou quoi, elle va plus jamais revenir dans ma vie, je vais jamais lui pardonner sur ce qu'elle m'a fait. Sauf que dans la vie, j'ai envie de vous dire, il faut être miséricorde, hein. Franchement, c'est qui pour pas pardonner les gens? Et j'ai envie de me mettre des baffes. J'ai directement appelé des proches à moi. Elle fait une fête à plusieurs, je leur ai expliqué ce que Sorcière m'avait dit et tout. Elles m'ont dit, tu sais quoi, en fait, t'as trop parlé. Toi là, t'as trop parlé. T'étais toujours là en mode dire, si elle revient, tu lui parles plus. Maintenant, ce que tu dis, faut le faire. Et après, ils ont dit, en soi, tu veux lui reparler, reparle-lui. Après, tu vois, c'est ta vie. Et ensuite, j'ai appelé mes potes, je leur ai dit. Et ils m'ont clairement dit, moi, je pense que c'est juste parce qu'en fait, on la calcule pas. Enfin, en gros, on n'a pas été dans son sens quand elle tâche de sa vie. Qu'en fait, elle veut revenir, veut que tu lui reparles comme ça, tout le monde retraite ensemble, etc. Mais sauf que moi, dans mon coin, j'ai jamais demandé à personne de plus parler, ou de plus traîner ensemble. Hein. Donc ça s'est fait clairement naturellement. Maintenant, si les gens préfèrent traîner avec Abou qu'avec Sorcière, enfin, c'est pas ma faute. Mes potes, ils pensaient ça. Ils pensaient que, vas-y, c'était par rapport à ça. On la calcule plus, du coup, vas-y, elle veut revenir, etc. Enfin, pour que tout le monde se calcule en gros, parce qu'en fait, Sorcière, c'était vraiment la délaissée du coin, on va dire. J'ai ouvert ce message, à un moment donné, faut ouvrir les messages des gens. J'ai pas voulu parler en message. J'ai directement dit qu'elle m'appelle. Du coup, on s'est appelé. C'était la première discussion qu'on avait eue depuis 2 mois, en fait. Moi, je lui ai dit tout ce que j'ai sur le cœur. En fait, je lui ai dit que ce qu'elle avait fait, en fait, ça se faisait pas. Il y a des mots qu'elle a sortis le jour même que ça se faisait pas. Il y a des choses qui, en fait, tout ce qu'elle faisait, ça se faisait pas, etc. Et en fait, l'excuse de Sorcière, c'était quoi? A dit, sur le moment, en fait, je réalisais pas ce que je faisais ou ce que je disais.
en fait, je réalisais pas le mal que je pouvais faire aux gens sur ce que je disais ou sur ce que je faisais, même pas que avec toi. Demain, je pouvais même te dire crève et le lendemain te reparler comme si de rien n'était. Elle réalisait pas l'impact du mal qu'elle pouvait faire aux gens. Sur le moment, j'ai pas voulu réagir à chaud. Je me suis dit quoi? J'ai pas envie de lui parler, j'ai pas envie non plus de lui reparler. Je me suis dit en soi, faut être pardonneur dans la vie. Je suis personne pour pas pardonner et peut-être que je gâche une amitié parce que sorcière, ça a été l'une de mes meilleures amitiés de ma vie. Peut-être que là, ouais, je parle comme ça d'elle, mais à part toute cette embrouille-là, sorcière, ça a été que du bonheur avec elle. Donc moi, on vient s'excuser après. Et ce truc, et moi, je suis quelqu'un de hyper gentil, tu vois. Vous me voyez comme ça ou comment la mère, comment je parle, mais je suis grave gentil en soi. Au fond de moi, j'ai un cœur comme tous les humains en fait. Malgré le mal qu'elle m'a fait, je me suis dit, j'ai pas envie de gâcher une amitié. Parce que sorcière, c'est quand même sorcière. Malgré tout, c'est quand même sorcière pour moi. Et après, je me suis dit quoi? Prends la raison. Repense à ce que tu disais, tu vas pas la pardonner. Donc, je me suis dit, vas-y, elle mérite pas que je lui reparle, qu'elle tèche de ma vie. Du coup, je lui ai dit, j'ai pas envie de réagir à chaud maintenant. Je te rappelle en gros quand. Je te rappelle. On dirait que je prenais la décision de ma vie. Je lui ai dit, quand j'ai bien réfléchi, etc., je te redis, tu viens chez moi et tout, on discute et tout en face à face, en réel. Elle m'a dit pas de soucis et tout. Donc le jour arrive où on discute face à face et tout. Et ma conclusion finale a été que je lui ai pardonné. Mais je lui ai dit tout simplement qu'elle pense pas que demain je vais l'appeler sorcière, viens on sort dehors. Ou demain je vais l'appeler comme ça. Ça va se faire progressivement, tout doucement. Et que si on se reparlait comme avant, tant mieux. Si on se reparle pas comme avant, tant pis. Mais moi de mon côté, je vais rien forcer, tout simplement. Mais au moins la notion de se dire bonjour, enfin, on n'est pas en guerre. Voilà, on n'est pas en guerre, mais au moins d'être sur de bonnes bases entre parenthèses. Et du coup, bah après ça, je vois pas, on a beaucoup parlé, on a grave parlé. Bah, en fait, sur tout ce qu'on avait loupé sur notre vie. Ça a fait bizarre de lui reparler, mais en fait, j'avais encore ce sentiment de j'ai plus confiance en elle. Quand tu perds vraiment la confiance en une personne, tu la perds, mais réellement, genre vraiment. En fait, je lui faisais des updates sur ma vie, mais je rentrais pas dans les détails. Alors qu'avec elle, je suis toujours rentré dans les détails. Et ça me faisait bizarre. Bref, c'était bizarre. C'était nouveau pour moi. Bref, juste des petits détails que je vous balance comme ça. Par la suite, du coup, elle s'est pas plus rapprochée de ma bande de potes. Enfin, mes potes, ils l'ont pas plus recalculé que ça. Ok, pause, je raconte mal. Quand je dis ils l'ont pas plus recalculé que ça, c'est pas dans le sens où j'étais encore pote, mais j'étais moins pote qu'avant. Et en mode, le fait que Sorcière et moi on se reparle, ils ont pas dit, ah vas-y, bah revenez, on ressort tous ensemble. Parce qu'en soi, eux, ils m'avaient pas déconseillé de plus reparler à la sorcière, mais en mode, en fait, ils s'en foutaient que je lui reparle, mais c'était pas en mode, vas-y, Abou va lui reparler. Moi, à ta place, je l'aurais pas fait personnellement. Voilà, tout simplement. Pour bien expliquer la situation, en fait. On a continué notre vie. Elle s'est trouvée une nouvelle team. Et parfois, ça arrive que je réagisse à ses stories, elle réagit à mes stories, mais non plus demain, on sort pas dehors ensemble, quoi. On n'est pas amis. Et je vous mens pas que là, quand moi et Sorcière on s'est reparlé, j'étais pas gentil avec elle, on va dire. Là, je vais pas être trop dans les détails, mais quand je pouvais faire le sorcier avec elle en retour un peu, parce que à mon nez, il faut que tu goûtes un peu, j'hésitais pas à le faire. Mais voilà, finalement, c'était pas de la haine non plus, j'avais en elle, mais voilà. Quand parfois je pouvais piquer, bah je piquais clairement. Et le pire, c'est que Sorcière, son vice, du coup, elle m'avait dit qu'elle avait calmé, enfin qu'elle avait vraiment changé, etc. entre autres. Mais son vice, elle l'a grave encore, c'est grave. En fait, vraiment, c'est une sorcière. Son vice, elle l'a clairement. Je vous mens pas, mes potes et puis ses potes. Parce que en fait, là, je vais pas raconter une story time. Là, par contre, ça, là, en fait, c'est vraiment des story time différentes. Et moi, je vous raconte ma story time envers sorcière, pas sorcière envers mes potes. Mais alors d'aujourd'hui, sorcière mes potes, c'est plus des potes. Du coup, bah, je pense que c'est la fin de la story time. Je pourrais vous donner un conseil par rapport à cette situation-là. Je vous conseillerais vraiment de faire attention à votre entourage. Le fait que Sorcière et moi on s'est plus parlé, et bah je me suis genre grave, mais genre 100 fois plus rapproché de mes potes. Parce que en fait, Sorcière c'était vraiment mon duo. Et que quand bah je lui ai plus parlé, bah indirectement, vu que c'est mes amis, bah j'étais vraiment plus proche de eux. Et en fait, alors d'aujourd'hui, c'est vraiment tous mes meilleurs amis. Et vous les connaissez parce que je vous ai déjà montré sur ma chaîne. Et en soi, merci à Sorcière parce que c'est vraiment un mal pour un bien, l'histoire. En conclusion, franchement, c'est ça. C'est un mal pour un bien parce qu'elle m'a juste plus rapproché de mes amis et je les kiffe encore plus alors d'aujourd'hui grâce à elle. À part ça, faites attention à votre entourage. Vous voyez qu'une amitié, vous l'avez comme ça, ne forcez pas. Mettez-vous, soyez assez mature et intelligent pour pouvoir arrêter l'amitié. Une personne qui te fait des coups à chaque fois de crasse, entre parenthèses, qui change envers les gens que tu vois, etc., force pas l'amitié. Ça se peut dans toutes les situations, ne forcez pas l'amitié. Ne forcez pas l'amitié. Prenez des décisions, parlez avec votre bouche. Vous avez la chance de pouvoir parler. Donc, dites ce que vous avez à dire. Essayez pas de trouver des prétextes pour pouvoir la garder dans votre vie, cette personne-là ou pas. Tégez-la de votre vie, clairement. Ça va faire mal, certes, mais vous allez vous relever en mieux. Parce que là, on a vraiment plus le temps d'avoir des mauvaises personnes autour de nous. On a vraiment plus le temps. Quand l'amitié n'est plus là, elle n'est plus là, c'est la vie. Peut-être que la personne a été destinée à un temps de ta vie. À un moment donné, il ne faut pas forcer l'amitié. Quand ça va plus, ça va plus. N'essayez pas de faire semblant, etc. C'est le truc que je pourrais vous conseiller en amitié. Et je pense que c'est tout. J'espère que la story time vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. Je vous le dis jamais en gros, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je suis vraiment actif partout. Si vous likez la vidéo, likez-la. Si vous la commentez, commentez-la. Si vous la partagez, partagez-la. Peut-être que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'était à vous. À la prochaine.
Peace. So,